Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 1er au 7 juillet 2024. Le soleil est dans le signe du Cancer, l'été est arrivé. Saturne et Neptune rétrograde dans le signe des Poissons. Donc gémellité des Poissons, hein, ça va être connecté à l'invisible et au visible. Saturne qui rétrograde, c'est un petit peu la levée des restrictions, hein, du travail karmique. On va relâcher pour laisser parvenir certaines choses, pour les conscientiser différemment. Je ne serais pas étonnée qu'on ait le pendu ou changer sa perception. Voilà, des messages comme ça, le pendu, la papesse, l'ermite, qui vont nous permettre de voir les choses d'une autre façon. On verra ce qui va ressortir. Le jugement aussi pourrait ressortir. Neptune va rétrograder, donc il me semble que ça se passe cette semaine. Mais tout ça dans le signe des Poissons, c'est assez intéressant. Signe mutable. Dernier signe du zodiaque, signe hyper connecté, hein, puisqu'il s'est imprégné du bélier jusqu'à lui-même, jusqu'à ce que ça lui parvienne. Il a pris l'énergie de tous les autres signes. C'est pour ça qu'on dit qu'il est connecté, parce qu'il a effectivement cette compréhension universelle, cette reliance entre l'invisible et le visible. Donc cette semaine, ça sera assez intéressant de noter vos rêves. Il pourrait y avoir des retours, des choses qui reviennent à vous, hein, des choses qui se répètent, sauf que ne le prenez pas personnellement contre vous, mais dites-vous, ah, ça veut dire j'ai les épaules pour le voir et le traiter différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau des messages? Alors moi, j'ai un petit message à vous transmettre, c'est les 5 ans de ma chaîne. En 5 ans, j'ai atteint 44 000, pardon, 44 400 et quelques abonnés. Donc vous verrez sur ma chaîne du 444, c'est d'où le lapsus. Je tenais à vous remercier. Donc les 44 413 actuellement personnes, ça fluctue, ça varie. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier. Donc 44 413, merci à vous pour faire vivre ma chaîne, la soutenir et la faire vivre, parce que YouTube a droit de pouvoir ou de mort, hein, enfin droit de vie ou de mort sur notre visibilité. Donc grâce à vous, je reste visible, je reste dans le game, et ça, c'est précieux pour moi. Merci beaucoup. Allez, on y va, c'est parti. Ah, transcender les limites. Ok, alors lesquelles, on va voir, hein, mais ça peut être les croyances, puisque le signe des Poissons, c'est aussi la foi, l'illusion, les croyances. On va voir ce qu'on nous dit. Tac, tac. J'aime bien comment elles sautent déjà, les cartes, parce qu'elles sont très dynamiques, très volontaires. On va l'être, hein, de toute façon. Alors, on a la maison 11, les amis. Alors ici, on a, avec la maison 11 du signe des Verseaux, la connaissance, la fraternité, les frontières. Il n'y a plus de frontières. C'est la dissolution des frontières avec le Verseau, hein. Il y a, voilà, ce savoir fraternel. On peut être, par exemple, on associe souvent le signe du Verseau ou la maison 11 à ce qui est excentrique, ou bien ce qui est un peu what the fuck, dans le sens oh tiens, un extraterrestre qui vient de passer avec des lunettes roses, des bottes lamées argent, et qui écoutait Cyndi Lauper. Ouais, ça, c'est un Verseau, il va se dire ouais, et alors non, mais moi ça m'étonne. Oui, mais pourquoi c'est pas étonnant? Enfin, c'est normal. Voilà, ça c'est l'énergie du signe des Verseaux. Donc on va transcender les limites. Sur quoi? Sur les croyances, ce qu'on croyait peut-être pas possible. Hein, impossible n'est pas Verseau. Le Verseau, il va se dire non, non, mais il y a un moyen, de toute façon, je vais y arriver. Hein, c'est pas, voilà, c'est un signe d'air, c'est un signe décisionnaire, c'est un signe qui va se dire il y a forcément une connaissance, un savoir. Lui, il est très intéressé à discuter avec les autres parce que ça nourrit son intellect, ça l'enrichit, on va dire. Et là, on va être dans cet enrichissement des autres, avec la maison 11, celle de la fraternité, de la dissolution des frontières, et transcender les limites. Voilà, il y a un message très fraternel, très universel. Alors j'ai tout de suite envie de travailler avec... Attendez, c'était pas prévu, faut que je réussisse à le... Viens ici, viens, fais pas le timide. Voilà, il fallait que je
que je le chope en entier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Gémeaux, j'approfondis ma communication et je m'adapte. Très bien, mais on a le Soleil qui est passé en Gémeaux le mois dernier et on a Jupiter qui est installé dans le signe des Gémeaux pour l'année, donc jusqu'au 10 juin, il me semble, 10 juin 2025. Il va y avoir, je pense, une expansion de la rapidité, tout de suite, hein, c'est ce qui me vient, de la vivacité. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Nœud Nord en Bélier, hein, Chiron en Bélier aussi. Là, je vous donne les positions des planètes... enfin des planètes dans les constellations. Donc là, on a Jupiter en Gémeaux, Nœud Nord en Bélier, Chiron en Bélier. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Mars, je ne sais pas s'il arrivait en Cancer, mais je vais regarder où est Mars actuellement. Bougez pas les amis, bougez pas, je vous dis ça dans un instant. Alors... Mars, il est où? Alors là, actuellement, la Lune est en Cancer, la Lune est en Taureau, pardon. Excusez-moi, c'était précisément ce que je voulais éviter de dire. Mars est en Taureau, d'accord. Donc Chiron est en Bélier, Nœud Nord est en Bélier. Ma volonté s'allie au courage. Ah, bah Mars est en Taureau et les cartes disent que Mars est juste... Voilà, j'adore. Ici, on a ce côté prudence. J'avance avec prudence, mais j'avance avec force, dans le sens où ma force ne va pas être dans l'impulsivité, mais plutôt dans la pondération, dans l'évaluation et l'estimation. Est-ce que ça en vaut la peine? Maintenant, je bouge avec conviction parce que je sais, je me suis connectée à mon cœur. Taureau, c'est le corps. Hein. Taureau, c'est du signe de terre, donc c'est le corps. La décision ici avec le Gémeaux, la maison 11, tout ça, c'est l'air, mais c'est aussi l'intellect. Donc je décide parce que j'ai écouté mon corps, parce que j'ai écouté si c'était en corrélation avec avec de la justesse. Ouais. Alors, il y a un truc inexplicable. Un truc dont vous avez peut-être cherché des explications, mais vous vous dites en fait, j'avance. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'était... si là, on avait le... Si c'est tombé ensemble ou pas. Je vais les garder, de toute façon. Voilà, c'est la clé de la guérison. Il me semble que c'était le dos de deck, mais voilà. En tout cas, je garde en tête que Chiron était là. Alors, maison 11, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. C'est très intéressant. Vierge, j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Je décide de m'engager sur le long terme. Il y a la notion de compréhension, nouvelles connaissances. Vous sortez de votre zone de confort et votre zone de peur devient votre nouvelle zone de confort parce que vous l'apprivoisez. Donc vous avez pris le temps. Aujourd'hui, on vous dit de prendre le temps. Voilà, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps d'intégrer. Voilà, d'intégrer ces nouvelles connaissances. C'est pas forcément des connaissances du style de se faire des nouveaux amis, hein, mais c'est plutôt de voir les choses différemment, transcender les limites. Hein, c'est ça aussi, hein, c'est au niveau de sa compréhension de soi. Maison 4, maison du signe du Cancer. Je rends visite à mon héritage familial. Oui, c'est ce qu'on va régler. Regardez, on a la maison 8. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Donc, signe du Cancer, signe du Scorpion. Je pense que... Ouais, il y a ce côté, je resécurise. En fait, maintenant, je vais sceller ce que je connais. Faudrait que je vous fasse la démo un jour. Mais faudrait que je filme de ma cuisine parce que je peux évidemment pas le faire sur ma table de tarot. Néanmoins, j'ai vu une vidéo qui montrait, donc il y avait des verres qui représentent des générations. Donc, premier verre qui contient, on va dire, des shots de café. Hein, donc, c'est, on va dire, la grand-mère. Et elle se transvase dans la mer. Donc, l'eau est, on va dire, très opaque puisque c'est du café. Et puis, la mer le transmet à vous.
et vous, vous allez rajouter de l'eau. Et donc, ça se clarifie jusqu'à ce que, ça c'est Chiron Nenor, hein, jusqu'à ce que ce soit quelque chose de tout nouveau. Nenor en bélier, ça veut dire qu'on recommence un nouveau cycle. On a Pluton en Verseau d'ailleurs, hein, la maison 11 étant représentée. Je pense que derrière, on a l'influence de Pluton. Pluton qui va régir la maison 8 et qui va régir le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion qui transcende les blessures émotionnelles pour en faire une force. C'est l'arcane sans nom aussi. Donc c'est couper radicalement avec quelque chose qui pouvait se reproduire. Donc les blessures transgénérationnelles ici. Rendre visite à son héritage familial, mais cette fois-ci en se disant « Ok, je m'en charge là, je vais m'en occuper, vous allez voir. » Donc vous rajoutez de l'eau, hein, l'eau étant la compréhension universelle, le nettoyage, la guérison. Ok, Verseau. Bon bref, l'eau de la connaissance. Et vous nettoyez. Et donc dans cette vidéo, il y a ce côté, le 4e verre, c'est celui de nos enfants, de vos enfants. Et quand vous transvasez votre eau à vous, à vos enfants, l'eau est pure. Elle a été nettoyée. Donc, vous pouvez le faire à la maison, hein, mais voyez, regardez, mettez 3 shots de café, ok, et une tasse d'eau. Et regardez combien de tasses d'eau il faut pour que le verre soit de nouveau limpide. C'est pas, c'est quelque chose qu'on va reproduire dans le sens où, non, je réaffirme, je réaffirme, je réaffirme, je réaffirme, je suis libérée. Hein, si vous êtes, par exemple, si vous dites, faut que je... Bon, ben voilà, je savais que Chiron allait sortir. Si vous savez que vous nettoyez, vous n'êtes plus inquiet de la suite. Vous allez vous dire, eh ben, la suite va être en corrélation, en correspondance, karma, cause à effet. Donc la cause, je viens de la nettoyer, je viens de nettoyer l'intérieur, donc l'extérieur ne peut que correspondre. Et si ça ne correspond pas, j'ai le pouvoir de dire non. Si, par exemple, une personne n'est pas alignée sur les mêmes vibrations, vous êtes dans l'amour et l'autre personne en face de vous, pardon, devrais-je préciser, l'autre personne en face de vous est encore en guérison, c'est à vous de patienter. Le temps qu'elle monte sur la vibration de l'amour, hein, c'est pas la même vibration. Ou alors vous baissez en vibration pour être calqué sur encore la guérison avec cette personne. Et là, vous êtes effectivement au diapason. Voyez ? Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Alors, le signe des poissons étant occupé effectivement par ces 2 rétrogradations cette semaine, à partir de cette semaine, eh bien effectivement, on va être obligé de se reconnecter à son fort intérieur. Si vous demandez aux autres, t'en penses quoi toi? Mais les autres vont vous dire, bah oui, mais moi je pense que c'est de la merde, c'est de la connerie, c'est nanani, tu fais une grave erreur, mais elle est connectée à son fort intérieur à elle, pas au vôtre. Donc à quoi... Et ici, j'ai l'impression que on pourra avoir du valet d'épée qui va bien nous montrer que ça sert à rien de demander aux autres ce qu'elles en pensent. Parce que là, vous vous déconnectez, vous vous coupez de votre intuition. C'est-à-dire, votre intuition va vous dire, moi je sais. Votre ego va dire, oui, mais non, mais si ça se trouve, mais machin. Votre ego, il peut avoir la voix de cet ami, il peut avoir la... Il a une voix en général assez anxiogène. Écoutez bien, moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire la part des choses, en me demandant qui parlait à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est mon subconscient, mon cœur, mon intuition? Est-ce que c'est mon fort intérieur? Ou bien c'est une réminiscence de Tata Janine? Alors j'ai pas de Tata qui s'appelle Janine, mais voilà. Et je n'ai rien contre les Janines qui regarderaient ma chaîne, je vous embrasse très fort. Mais imaginons. En général, ça a comme effet, c'est-à-dire qu'on a tout de suite envie de... Oh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La maison 2, signe du taureau. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Mars rétrograde. Mars est en taureau. Je transforme ma frustration en motivation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une. Je fais pas de tirage en croix. Nœud sud, eh ben tiens donc, et maison 5, la créativité. Alors ouais, j'ai la chanson Unleash the Dragon, enfin je sais pas, je crois que c'était Cisco, c'est très vieux comme référence, mais enfin c'est très vieux, c'est années 90 quoi, 2000. Ah non, c'est Tang Song,
Enfin voilà, il y a un moment donné, il dit relâche, relâche le string. Ok, donc c'est la chanson du string Tong Song de Cisco. Nœud sud, je défais les chaînes de mon passé. Ici, c'est associé à la sécurité, à l'argent, à la valeur, aux acquis, à l'héritage familial. Ouais, je pense qu'on va avoir du... Je vous le dis, c'est cette compréhension en fait de ce karma du passé. Alors, par exemple, au niveau de la mémoire dite masculine, d'accord? C'est-à-dire qu'on a tous une mémoire dite masculine. Dans une vie antérieure, vous auriez pu être un homme, vous auriez pu être une femme, ça change de toute façon. Et les polarités, on a les deux, l'énergie masculine et l'énergie féminine, d'accord? Après, l'identification de genre, etc., c'est autre chose. Néanmoins, la précision est que par exemple, là, si vous êtes incarné en homme, et je dis bien en polarité masculine, avec un zboui, un service 3 pièces, etc., avec une fonction, avec un certain bagage, c'est parce qu'il y a cette, comment dire, cette volonté de libérer une mémoire associée aux devoirs, aux obligations. Je dois être à la hauteur, je dois pas pleurer, je dois pas machin, sinon je suis une femmelette, machin, 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 machin. Au niveau des femmes, j'arrête de prendre sur moi et de victimiser, ou de prendre le rôle de victime en prenant sur moi. Dans le sens où maintenant je vais faire valoir, je pense qu'au niveau de la polarité féminine, il y a eu beaucoup de chakra-gorge qui a été travaillé. Notamment, alors je le dis en plus, moi c'est en train de m'arriver, je dois repasser une échographie au niveau de la thyroïde, donc c'est au niveau, hein, c'est situé à la même, au même niveau, à la même hauteur. Mais il y a surtout ce côté libération de la parole. J'ai plus peur de déranger. Je libère aussi au niveau de la polarité féminine. Je libère le fait de prendre sur moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais plus avoir peur des réactions. Voilà. Quand quelque chose n'est pas normal ou que c'est injuste, un traitement injuste envers la polarité féminine ou masculine d'ailleurs, hein, eh bien je vais en parler librement. Ça c'est Gémeaux et Nonor, hein. Il y a vraiment ce côté, voilà, je ne vais pas faire comme ma grand-mère. Il y a aussi au niveau, dans la mémoire familiale et la maison 2, le fait J'entends les mal mariés, en fait. Ouais. Avec la mémoire de trahison, de devoirs et d'obligations. C'est-à-dire que dans des générations beaucoup plus antérieures, hein, les mal mariés, c'est-à-dire mariés de force, et ça existe encore dans certains pays. Donc il y a cette libération-là, cette authenticité au niveau de la parole, au niveau de ce qu'on a envie de conserver, de ce qu'on a envie de nourrir, de ce vers quoi on a envie d'aller aussi, puisqu'il y a une forme de transcender la mémoire pour aller vers le nœud nord et maison 11, c'est-à-dire vers de nouvelles connaissances, une nouvelle individualité en incluant celle des autres aussi, avec plus de tolérance, de fraternité. Et le nœud sud, se libérer des chaînes, hein, avec la valeur, le fait de ne pas en valoir la peine ou de se sacrifier au nom de la bienséance, au nom de oui mais ça se fait pas de divorcer, c'est la honte. Vous voyez, il y a de ça. Hein, les grands-mères, elles prenaient sur elles parce qu'il fallait pas divorcer. Hein, les hommes prenaient sur eux parce que il fallait être à la hauteur. Et que vous soyez homme ou femme aujourd'hui, ou non genré d'ailleurs, hein, il y a quand même ces deux polarités qui existent en vous. Du coup, il y a cette volonté d'être authentique, d'être soi-même et de ne pas avoir à se justifier, d'être inclus aussi avec l'inclusion de la maison 11 avec le signe des Verseaux, on dirait Evelyne Delia qui fait la météo. Donc là, il y a une éclaircie, les amis. Et bien, je dirais que l'anticyclone des Açores, je sais pas, chaque fois ils disent anticyclone des Açores. Quand je suis allée aux Açores, j'ai compris ma race. J'ai compris ce que ça voulait dire un anticyclone et le truc des... Voilà, ok, il y a les 4 saisons en une seule journée, d'accord. Alors, bon, blague à part, on y va. On va regarder ce que lui, il a à nous dire cette semaine. Le Pedro de Iéna. Moi, je l'appelle le Saint-Bolon parce que c'est son nom, mais voilà, c'est le Pedro de Iéna. Coucou à elle si elle passe par là. Et oui, on va rendre visite à l'héritage familial. Là, on a le signe de terre, Vierge et Capricorne. Donc, on a Mercure et Saturne. J'allais dire, et ça va tourner rond, hein, parce que là, on va libérer les fantômes du passé, ce qui traînait, ce qui revenait nous hanter. Vous savez, c'est un peu comme
Le truc, tant qu'on l'a pas remis droit, ça va continuer à nous faire trébucher. C'est comme un paillasson, en fait, qui est mal mis et la porte peut pas se fermer, vous voyez. Bref, c'est l'image que j'avais. Et j'ai l'impression que là, en bonne vierge, on va utiliser notre ressource, notre corde qu'on a tous, hein, c'est-à-dire, bon, il faut que ce soit impeccable, il va falloir traiter, voilà. Il y a ce côté réminiscence en rêve, ou ce qui va être intéressant, regardez, parce que là, en d'autres decks, on a le signe des poissons, derrière, on a Vierge et Gémeaux. Vous voyez une transition avec les deux signes mutables et avec les signes yin, les ressentis qui vont être très forts. Alors, notez bien vos rêves, même si c'est juste une bribe, un mot, une sensation, une image, notez-le. Tenir un journal, pardon. Je peux vous donner des ordres, vous faites bien comme vous voulez, mais ça va vachement aider à comprendre ce que le subconscient essaye de... En fait, le subconscient, il fait remonter des choses. Et là, je pense que sur des plans inconscients, vous n'avez même pas conscience de ce que vous pouvez nettoyer. Notamment quand vous dormez, quand c'est la nuit. J'ai aussi la sensation qu'il va y avoir des choses du passé qui reviennent. Je vais pas m'avancer, attendez, parce que vous allez bondir de votre chaise. Ah, ça m'intéresse, oui. Attends, on va voir si c'est positif ou... Ah bah c'est positif. Alors, je continue et je vous explique après. Ok. Alors, je m'arrête ici. Enfin, je m'arrête ici. Je fais une petite halte et je vous explique. Alors, ici, on a la possibilité de conscientiser différemment ce qu'on a pu, ce qu'on a pu prendre pour de la malchance, quelque chose de... j'entends fatalité. En fait, ici, on va se dire, mais non, mais en fait, je viens de comprendre autre chose. Voilà, je viens de comprendre que j'avais le pouvoir le pouvoir décisionnel, je suis décisionnaire, donc j'ai le pouvoir décisionnel de couper avec cette racine, avec cet héritage, parce que là on a l'axe famille, ici on a l'axe, j'entends, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est porteur ? Ces deux questions-là sont très terrestres, sont très matérielles. Est-ce que jusque-là, ça me sert à quelque chose? Est-ce que ça me coûte ou ça me rapporte, pardon. Il y a aussi le côté... En fait, j'ai la capacité de m'adapter. Si ça revient, je peux m'adapter. Et c'est pas une fatalité que ça revienne, c'est tout simplement parce que je dois comprendre ce qui veut s'exprimer. Si c'est une peur, si c'est un événement qui est répétitif, peut-être parce que aujourd'hui, j'ai le pouvoir de déjà m'adapter, faire avec, mais aussi faire avec, ça veut pas dire prendre sur soi. Ça veut dire, mais attends, je vais l'intégrer parce qu'il a tout lieu d'exister, parce qu'il a une légitimité, il veut parler. Imaginons que c'est une peur, elle va dire, mais non, mais elle m'écoute toujours pas, ben je suis là, oh, voilà. Et la peur, elle va se faire de plus en plus grande. Et il y a aussi le côté nourricier. Est-ce que, jusque-là, je n'aurais pas alimenté les mauvaises croyances? J'en reviens à transcender les limites et le côté croyance, le côté... pardon, petit chakra-gorge, mais le côté... Ce que je crois se produit. Oui, c'est ça. Ce que je crois se produit. Alors, je me suis arrêtée là, d'accord? Parce que je vais vous expliquer ça. Ça, il y a une causalité. Ce qu'on vous fait travailler avec le nœud nord, c'est justement la personnalité. On a Lion, on a Taureau. Donc, tout ça, c'est très axé sur le pouvoir et la sécurité. C'est aussi la personnalité. C'est aussi la flamboyance. Dans le bestiaire, on a quand même des animaux très puissants. Le lion est puissant, le taureau aussi. Et il y a ce côté, mais j'ai cette compréhension de ma puissance interne, de ma force de volonté. Je suis toujours là, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, même si vous avez un bras ou une jambe, vous avez quand même cette légitimité. Vous voyez, il y a ce côté... je mérite, j'en vaux la peine, mais c'est dans ma manière de faire et dans ce que je conserve que c'est, cohérent ou pas.
Donc là, c'est une invitation à vous délester de ce qui n'est pas cohérent. Donc si par exemple vous dites j'en vaut la peine, mais vous continuez à courir après quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles, non, vous êtes en train de dire vous n'en valez pas la peine. Vous voyez, en fait, comment dire, c'est comme si on vous disait, là, il y a une recherche de profondeur. Tant pis, j'arriverai pas. Voilà, il faut que je redémonte tout et tout, donc le cadrage sera ce qu'il est. Mais il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que je chéris, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que je vais sécuriser, en fait. Une question d'ordre de fertilité. Qu'est-ce que je fertilise? Fertiliser, ça veut dire qu'est-ce que j'arrose, en fait, qu'est-ce que je continue à... Voilà. À conserver, entre guillemets. Donc là, il y a, oui, ce besoin de se sécuriser, de se chouchouter, de se materner. Et ça a tout à voir avec sa capacité à s'auto-rassurer. Il y a vraiment, là, dans la dominante, ce côté, je vais apprendre à me rassurer. J'ai les outils, j'ai les connaissances. En fait, se rassurer, souvent, on va demander aux autres, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, imaginons, la personne vous dit tout l'inverse de ce que vous espériez obtenir ou recevoir. Et là, vous êtes complètement sous le choc, agité, etc. Et en fait, là, c'est vraiment une invitation à se délester de ça. À se délester de ça. C'est-à-dire qu'il y a une propension à comprendre que soi-même, voilà, si vous demandez aux autres de manger, vous aurez toujours faim. De manger à votre place, je veux dire. Vous aurez encore faim. Et là, ça va être vraiment, ok, je dois traiter ça, je dois m'en occuper. Là, il y a une obligation quasiment saturnienne, c'est-à-dire, ok, tu veux te sentir plus légère, plus léger, tu veux libérer cet aspect, voilà, contrainte, cet aspect malentendu, cet aspect opposition aux autres, à l'autre. Hein, parce que là, il s'agit d'un lien amoureux, ok. Eh bien, il va falloir en passer par la conscientisation de ton pouvoir personnel. Et quand on demande aux autres, en fait, on leur donne ce pouvoir. Elles ont le pouvoir de décider à notre place. Voilà. Elles se relient à quoi? À leur fort intérieur, à leur intuition, à leur potentiel, à leurs croyances, à leur expérience, à leur bagage familial, à leurs interprétations, à leurs émotions, mais pas aux nôtres. Tout ça, ça ne nous appartient pas. Une personne qui vous dit « moi, je pense que c'est mort », je l'avais dit, je vous le redis, c'est un exemple que j'ai vécu dans le privé. Un ami dont l'ex, enfin sa copine, ne voulait plus entendre parler de lui. Et il reproduisait certaines choses. À l'époque, il était addict à certaines substances et elle n'avait pas envie d'avoir à supporter ça. Il lui disait aide-moi, aide-moi. Elle disait non mais aide-toi, va faire ce qu'il faut, va faire le nécessaire. Et au bout d'un moment, elle décide de couper la relation. Donc elle l'a mis en silence radio et lui a développé une sorte de frustration, on va dire ça comme ça. Et quand moi, j'ai vécu une rupture pas très longtemps après lui, et moi je lui ai dit non, non, mais voilà, la personne va revenir, je le sais. Il me disait, mais comment tu peux savoir ça, n'importe quoi, regarde, les gens, ils reviennent pas, ou s'ils reviennent, c'est pour faire de la merde, nan. Et je lui ai dit, mais là, tu te réfères à ta copine, à ton expérience, à ton vécu. Et tu peux pas comparer. Moi, je n'ai pas les mêmes motifs de séparation. C'est moi qui ai décidé de couper parce que il y a certaines choses qui ne vont pas. Et au lieu d'alimenter, de me battre, de lutter pour faire marcher quelque chose qui est pour l'instant avec ces paramètres-là voué à l'échec, je préfère que la personne conscientise de son côté sans que j'interfère. Et la séparation, ça sert à ça. Ça ne veut pas dire que le lien est coupé. Ça veut juste dire que la dynamique doit stopper. Hein. Je l'explique dans le guide du silence radio, ce que j'ai à la fois subi et d'autres fois j'ai pu l'infliger. Hein. C'est une manière de faire pouce. Stop. On fait une petite pause, hein, voilà. Et donc, je lui ai dit, je vais te prouver que moi, en tout cas, avec moi, c'est pas définitif. Et à ce moment-là, je lui dis, d'accord, dans moins d'une heure, j'ai un de mes ex qui m'a recontacté. Et voilà, donc on s'amusait l'heure suivante, enfin dans l'heure, je lui ai dit, il y a une voiture blanche qui va passer avec tes initiales.
2 minutes après, je lui fais Arnaud, 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 hop, voilà. Et 1 heure après, je lui tends mon téléphone, je lui fais comme ça, tiens, regarde qui vient de m'écrire, et c'était en plus un qui connaissait. Donc voilà, je lui ai dit, tu vois, et il a regardé la conversation, il a bien vu qu'il y avait 0 relance de ma part, que ça faisait peut-être 8 mois que j'avais pas eu de contact de cette personne, et Dieu a dit, attends, on va faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on va prouver à ton pote que ça existe, et en plus de ça, voilà, avec la beauté du truc, c'est qu'il connaissait cette personne, donc il sait qu'il n'y a pas eu de triche. Donc ici, je pense que c'est aussi associé, moi, quand j'ai réalisé ça, c'est-à-dire que il y a eu ce côté, en fait, je suis pas isolée, je suis pas seule, mais je ne peux en référer qu'à moi-même. Et c'est une forme de solitude qu'il faut accepter. C'est-à-dire que des fois, on va être dans le flou, hein, et qu'on va devoir se connecter à son fort intérieur, à la foi, à sa confiance en soi, à la confiance en son potentiel, à potentiellement, comment dire, croire en quelque chose qui pourrait ne jamais se passer. Mais en fait, si ça se passe pas, c'est pas grave, on a quand même eu raison de se connecter en son fort intérieur. Mais voilà, il y a tout ça en fait dans cette carte. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que si par exemple vous demandez à une personne qui, elle, a sacrifié sa vie, a des croyances négatives, a une vérité qui est tout autre que la vôtre, elle va vous accabler de son chagrin, de son vécu, de son expérience. Et c'est ce bagage-là qu'on peut porter sans même le savoir. Et là, avec le signe du Scorpion et du Capricorne, autant vous dire que c'est tout l'héritage, les croyances, son fort intérieur et surtout ce qu'on pourrait reproduire sans même s'en rendre compte. L'axe Capricorne, c'est la famille, la structure, l'ambition, c'est aussi le sociétal, ça va être le travail aussi. Mais il y a vraiment ce côté, je peux plus me laisser accabler par les croyances des autres. Là, on a typiquement du 6 d'épée qui va dire je me déleste. Hein, le manteau en hermine de mamie en plein été, c'est pas hyper utile. Hein, le chandelier de papy dans mon bagage alors que j'ai envie de voyager léger, hein, pour être tranquille, on va dire, pas forcément utile. Hein, les hommes les croyances, par exemple, qui ne vous appartiennent pas, ça va toujours commencer par des généralités. Ah, les hommes de nos jours, nanani. De toute façon, nanana. Voilà, c'est des généralités comme ça, ou alors les femmes sont toutes nanani. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait sorti, de toute façon, les femmes sont toutes des gold diggers, on va dire ça comme ça, des ramasseuses de diamants. Et, et j'étais là, oui, et les cochons à truffes et les hommes avec les Lamborghini et tout, hein, si vous les exhibez, c'est bien pour plaire, donc pour attirer peut-être ce genre de personne qui va être calquée sur la même notion de faire valoir des acquis, hein, l'argent, le paraître, que sais-je. Mais s'il y a ce genre de cas qui existe, c'est bien parce qu'il y a une demande. Hein, sinon, ça n'existerait pas. Voilà, donc il y a quelque chose du style, je me déleste des croyances, clé de guérison se trouve en moi. Et là, on a le mariage. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme si on vous disait, là, vous êtes en train de libérer une croyance que vous êtes voué à vivre certaines choses. C'est comme si vous coupiez avec la manipulation. Hein. Là, on a clairement le pantin, la petite poupée, hein, qui bouge quand on lui dit. On a donc taureau et scorpion. L'axe taureau-scorpion, novembre, mai, mois de mai. Donc là, on a une datation. Maison 2. On est en train de purifier, hein. Je vous le dis direct, on est en train de purifier là. On est en train de... J'ai le mot, j'étais la purge, purgatoire, non, purifier, purification, la sauge, hein, voilà. Puis cette semaine, je vous le dis, alors je vous montre parce que moi j'ai ça, je trouve ça hyper efficace, voilà, c'est du clou de girofle. Et je peux vous dire que c'est efficace, voilà. Alors... Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté... on a été très loin.
Là, j'entends croisade, croiser. On a été très loin pour croiser le fer avec des acquis, des croyances. Les acquis, les croyances. Hein, ok. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est nourricier? Est-ce que c'est épanouissant? Voilà, ces questions-là vont vous permettre de faire le tri. Parce que entre vos convictions, vos valeurs... Ah, et nos sud, ouais, ok, d'accord. Bon, bah, je vois ce qui est tombé. Attendez, je le ramasse. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, a priori. Alors, ouais. Voilà. Et voilà, en d'autres decks. Donc ici, ça va être par rapport, voilà, ce que j'ai envie de nourrir, ce que j'ai envie d'alimenter. Il faut que ce soit cohérent avec mes valeurs. Donc il y a le travail sur les valeurs qui a été effectué, un travail sur, on va dire, la foi, les convictions. Cette semaine, tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Tout ce pourquoi vous avez travaillé, va commencer à apparaître. Voilà, il y a un message là, le nœud sud, je défais les chaînes de mon passé avec tout ce qu'on a vu justement, ça va être la récolte karmique. Bon ou mauvais. Maintenant, je pense que là, pour le coup, le nœud sud est en balance, c'est sur les liens affectifs, donc ça peut être familial, fraternel, collègue, ami, mais aussi l'être aimé en face de vous, ou pour accueillir l'amour, parce que visiblement, moi j'ai aussi l'impression qu'on a des personnes qui vont commencer à réaliser la valeur que vous avez, puisque vous commencez à réaliser la valeur que vous avez. En fait, en maintenant la valeur que vous avez, vous allez prouver effectivement que vous êtes une nouvelle version de vous, et que certaines choses vont commencer à payer. Alors, justement, on va prendre celui-ci. Je fais mes courses. Voilà, celui-ci pour commencer. Combativité, combat. Peut-être fin d'un combat avec quelqu'un aussi. Hein. C'était peut-être encore un petit peu tendu avec l'autre. Mais là, ça va commencer à se réguler, j'entends. À se calmer. Alors, dispute. Non. Confusion. Il va peut-être y avoir des... Protéger vos énergies. Hein. Peut-être de devoir dire à certaines personnes... comment dire? Parce qu'entre gaslight et mauvais conseil, enfin conseil mal placé, des fois, la nuance est très fine. Donc gaslight, c'est... comment dire, provoquer chez vous des réactions en vue, comment je définirais ça? Provoquer des réactions chez vous en vue de prouver que c'est vous le problème. Donc, quand c'est comme ça, tourner la table et dire à l'autre, tiens, voilà, je te retourne la crêpe, je te renvoie ce que tu as essayé de m'envoyer. L'idée, c'est que si, par exemple, une personne dit, non, mais t'es hystérique, de dire, bah, en fait, je réagis en fonction de ce qu'on m'envoie. Voyez, et vous allez en fait neutraliser déjà l'effet qu'elle vous fait, qu'elle essaye de vous faire, plus devrais-je dire. Et surtout, vous allez lui faire prendre conscience que de une, ça ne fonctionne pas, et de deux, c'est peut-être pas vous le problème, dans le sens où, effectivement, je dirais que la contrepartie, c'est de se rendre compte que, en définitive, on peut compter avant tout que sur soi-même, et qu'il y a des émotions que vous ressentez parce que vous réalisez que cette personne-là n'est pas... Elle est dans une forme de... Comment dire? Une volonté de croiser le fer, de se mesurer. Voyez, quand on est tranquille avec soi-même, on ne se mesure pas aux autres. On n'a pas besoin de... Pardon, petit rototo. Petite digestion, là, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont... remettre certaines choses sur le tapis pour continuer à se calquer à votre tristesse aussi. La tristesse de quelque chose qui est peut-être encore pas arrivé, qui stagne, période de stagnation. Et on vous dit aussi, protégez-vous. C'est-à-dire que si une personne essaie de provoquer une dispute pour vous rendre triste,
c'est parce qu'il y a eu cette brèche, parce que elle vous fait travailler quelque chose ou elle est en train, elle, de lutter contre quelque chose. Peut-être que ça n'a rien à voir avec vous, mais vous lui renvoyez en miroir ce qu'elle n'est pas encore et ce qu'elle doit. Vous voyez, donc c'est toujours délicat de juger, je trouve. Mais là, on a effectivement une rencontre forte. C'est ce que je le dis toujours. Si c'est pas significatif, on n'a pas de leçon à apprendre. Hein. On va tout de suite balayer ça en se disant bon, bah, ça on oublie. Hein. C'est fait, c'est une plus à faire. Mais si c'est pas significatif, il n'y a pas de leçon. La leçon, forcément, c'est quelque chose de marquant. Alors, trimestre en cours, famille et proches. Ouais, et là, il y a effectivement, je pense, de part et d'autre. Hein. Chez votre autre aussi, enfin, chez la personne de votre cœur, moi, je pense que vous libérez le chakra gorge, elle libère le chakra solaire. C'est-à-dire qu'elle est obligée de se faire confiance, de faire confiance en son jugement. Il y a eu des histoires de famille, il y a eu des choses, on va voir tout de suite, mais il va falloir rentrer en... Enfin, pas rentrer en conflit, mais protéger ce qui nous semble juste. Voilà. Et... en fait, j'entends Roméo et Juliette, donc Capulet, Montaigu, et devoir faire front et se battre si c'est vraiment quelque chose de significatif. Une rencontre forte, de toute façon, on ne peut pas lutter. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, les yeux de la sagesse. On va voir les choses différemment. Sur la tristesse. Alors, oui, parce que l'osmose est là. Mais là, il y a une... regardez, une guérison au niveau de la trahison. Rupture, famille. Ah, attendez, alors là... Bon, je ne vais pas vous montrer mes poils, mais ils sont en train de se hérisser. J'entends se rebeller. Maison 11, ça explique pourquoi on l'a eu 2 fois. Rébellion. Il y a quelqu'un qui réalise... Ah oui, vous êtes protégé du grand nawak, de quelqu'un qui fait n'importe quoi, de quelqu'un qui a fait n'importe quoi aussi, qui réalise qu'elle a fait n'importe quoi, et dans le n'importe quoi, elle a peut-être écouté les mauvaises personnes. Ah, il y a encore un red flag. Alors, attendez. On a drapeau blanc, drapeau rouge. Émerveillement. Alors, pour certaines personnes, et c'est à partir de cette semaine que ça se déclenche, d'accord, ça n'arrivera pas forcément cette semaine, mais c'est à partir de cette semaine que ça se déclenche, pour qu'il y ait une seconde chance, ou que vous rencontriez l'âme sœur. Alors, c'est galvaudé, hein, mais la personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours, pour ces personnes-là, ça va commencer cette semaine. Il va y avoir des choses qui se passent en dehors de votre champ de conscience. Et moi, j'ai l'impression que, justement, vous allez voir tout de suite qui est contre cette union. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Non, mais tu n'y penses même pas. Hein. Après tout ce que vous avez vécu, tout ce que... Nanani, cette personne... Nanana. Et il va falloir s'affirmer. Ouais, il va falloir s'affirmer. Il va falloir j'entends se rebeller. Alors attention, lequel on va prendre? Oui, il y a une personne qui va revenir et c'est là que vous allez voir tous les drapeaux rouges, c'est-à-dire les personnes qui vont dire « moi je serai toi » et là, vous avez votre réponse. Il y a de ça. Alors, je vais tout de suite enchaîner parce que c'est assez particulier comme tirage. Là, en fait, vous saurez à qui ça s'adresse, si ça vous parle ou pas, si vous dites « bah oui, c'est vrai que ma famille a tendance à interférer ou à donner son opinion, alors je ne l'ai pas sollicité », c'est pile poil parce que c'est la mémoire associée à la bienséance, au paraître, au conditionnement, au sacrifice. Ouais, il y a de ça. C'est cette mémoire-là qui est activée. Alors, les remords. Blessure.
Bon, bah, si, faut que ce soit envoûtant pour que ce soit très fort, hein, sinon on n'est pas blessé, on est juste... ouais, ok. Allez, ça on oublie, hein, on met de côté, on n'en parle même plus. Hein, mais ouais, on a une personne qui s'en veut. Et j'ai pas l'impression que ce soit vous. Détachement, période de lâcher prise ou l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous libérez des choses. Message envoyé. Alors, c'est quoi ce message? Ok, attention. Attention à ce que vous envoyez. En fait, plus vous êtes détaché, moins vous êtes attaché. Et oui, et le détachement, c'est cette liberté de se dire de toute façon, que ça se passe ou pas, moi j'ai fait le nécessaire. Or là, dans l'énergie envoyée, attention, parce que vous envoyez le fait que ça doit absolument se passer, sinon vous n'êtes pas heureux, que sans l'autre, vous n'êtes rien. Donc il y a effectivement un attachement qui fait que la famille pourrait vous dire attention. Et en fait, c'est ça le red flag sur la rencontre forte. Je viens de comprendre. Parce que, en fait, si par exemple votre bonheur dépend de la décision d'une autre personne, là vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans une dépendance malsaine. C'est-à-dire vous dépendez de l'autre et elle a le pouvoir de vie ou de mort. Dans le sens, dès qu'elle vous écrit, vous êtes là, oh mon Dieu, elle m'a écrit, ça veut dire j'en vaut la peine parce que ce que vous ressentez va indiquer dans quel état vous êtes. Et si vous dites « Oh, je suis soulagée », ça veut dire que vous aviez peur que ça ne se produise pas. Si vous êtes par exemple super contente, content, ou ça améliore votre journée, ça veut dire que vous avez besoin de cette personne pour être bien. Si vous dites « Oh, bon, elle m'a écrit, bah oui, c'est normal », enfin, c'est normal, non, pas dans le sens « Bordeaux, Chanel, je pète plus », mais plutôt ok, bah oui, elle me répond parce que on a une interaction, parce que c'est juste évident. Voilà, là vous êtes dans la bonne dynamique, ok? Donc attention à ça parce que là pour moi, si la personne ne revient pas au contact, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas au contact, ça veut dire qu'elle sent encore cet attachement et elle n'a pas envie de se responsabiliser en se disant si je réponds pas, elle est malheureuse. C'est une responsabilité qu'on n'a pas envie de prendre. Si vous retournez la sauce, pensez à quelqu'un qui était là. Écris-moi, pourquoi tu m'as pas écrit? Moi, ça m'arrivait de tomber sur quelqu'un comme ça, qui toutes les 5 minutes m'envoyait « Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Tu m'as pas répondu. » Et j'étais là, non mais en fait, la personne a fait, je vous promets que la personne a vidé ma batterie. Et j'étais en week-end en pleine nature, en plein bushcraft, hein, je campais dehors et je me suis dit, heureusement que j'ai pris 2 batteries externes pour recharger mon téléphone qui me servait d'appareil photo. Et j'ai dû mettre mon téléphone en silence radio, c'est-à-dire en avion, en mode avion, pour pouvoir quand même l'utiliser, mais sans qu'il surchauffe, quoi. Donc après la première charge, je suis arrivée sur le lieu du campement et il était à genre 80%, quoi. Et je me suis dit, super, ça va me durer jusqu'à demain matin. Demain, je rechargerai pour la journée et puis machin et tout pour mon week-end, tranquille. Et là, je me suis dit, ok, donc on a un petit problème. Et j'ai exprimé à cette personne de me, comment dire, de se tranquilliser, que j'allais pas disparaître. Mais voilà, je me suis dit, on va mettre de la distance. Donc j'ai pris mes distances, effectivement. Donc si par exemple vous êtes à la place de cette personne et vous vous dites tiens je sens que l'autre prend ses distances, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de pousser un peu la chose pour que ça marche, la relation, la communication. Hein, si vous faites en sorte de trouver des choses, il faut que je trouve un truc à dire pour l'intéresser, là il y a un petit problème, d'accord? Ça veut dire que vous placez cette personne sur un piédestal, ça veut dire que vous placez beaucoup d'importance dans le fait d'être intéressant, etc. Si c'est naturel, vous ne placez pas tant d'importance que ça, d'accord? Donc là, l'idée, ça va être de effectivement nettoyer et réajuster pour que les choses puissent commencer à être épanouissantes pour l'un comme pour l'autre. Parce que là, ça pourrait être un fardeau, une obligation, un truc qu'on a... Ouais, je verrai ça après, quoi. Vous voyez ?
Alors que ça ne veut pas dire que vous n'en valez pas la peine à ses yeux. Ça veut juste dire que c'est quelque chose d'oppressant énergétiquement qu'elle pourrait ressentir. Alors justement, vous êtes dans quelle énergie? Alors, le fait de se pardonner, d'avoir plus confiance, d'être dans l'acceptation, d'accepter aussi son intuition et le fait que vous ayez de l'espoir même dans l'invisible, même dans la foi. La foi, c'est l'invisible, hein. C'est-à-dire que là, vous croyez en l'invisible. Euh, ouais, bienveillance, radiance, amour énergétique, l'amour inconditionnel. Le pardon, c'est aussi de se dire je me pardonne. Pas parce que ceci, pas parce que cela, juste je me pardonne. Ok? L'amour inconditionnel de soi, c'est déprogrammer les conditions. Donc arrêtez de dire je me pardonne parce que j'ai bien travaillé. Non, vous émettez une condition. C'est-à-dire si vous ne travaillez pas, vous ne vous pardonnez pas. Vous n'êtes pas obligé de toujours travailler pour être quelqu'un de bien. Vous pouvez être quelqu'un de bien et de temps en temps flancher et réajuster. Hein, la vie, c'est que des réglages de fréquence. Hein. Donc c'est comme si c'est une radio et puis vous ajustez toujours le bouton en vous disant attends, tiens, nostalgie, ça va aller 2 secondes, hein, ça commence à me saouler. Voilà. Là, vous savez, en termes de chansons, j'ai pensé à un truc, c'était la groupie du pianiste. Voilà. Écoutez bien les paroles. C'est-à-dire qu'elle a érigé quelqu'un sur un piédestal et il la traite effectivement en tant que telle, c'est-à-dire de haut, enfin de loin. Ça crée une distance, un éloignement, ça crée effectivement une sorte de... Moi, je me suis rendu compte que des fois, quand j'accordais beaucoup d'importance à quelqu'un, elle avait tendance à se dire, ouais, elle, ok. Et une fois que je coupe, c'est-à-dire que j'arrête de traiter cette personne comme un dieu sur terre et que je reprends un petit peu mon admiration pour la replacer en moi, la personne se dit « Ah, oups, merde, il manque quelque chose ». Et donc, elle essaye de revenir se rassurer et là, je décide oui ou non. Et voilà, et j'ai l'impression que voilà, c'est se regarder dans le miroir, s'apporter de l'amour et se dire mais j'ai fait en fonction de ce que j'avais, j'ai fait en fonction de ce que je connaissais, j'ai fait en fonction de ce que je croyais bien, j'ai fait en fonction d'une ignorance aussi, ou alors d'un bagage transgénérationnel, que sais-je. Et au lieu de conditionner ou d'émettre des conditions, hein, juste la totalité avec l'inconditionnel, c'est la totalité. Les gens imparfaits, on l'est tous, hein, imparfaits, donc de toute façon. Alors un nouveau chapitre, nouvelle direction, projet, indépendance, découverte. Ouais, pas à pas, hein, on y arrive, mais il y a cette notion de... je commence à découvrir. Voilà, on a le journaling avec jour 1 de ma nouvelle vie. D'ailleurs, le journal de Bridget Jones, hein, ça porte bien son nom. Un volet 4 qui est en préparation, donc on retrouvera avec plaisir Hugh Grant et Renée Zellweger, j'espère que j'ai bien prononcé. Zellweger, je crois. Ouais, voilà, bon, bref. Renée, quoi, Bridget, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'unicité, union sacrée. Ouais, on va vers... Alors, petit clin d'œil à certaines personnes. Elles sauront de quoi je parle. Voilà, j'espère que vous êtes toujours attentives aux vidéos. Sans toi contre tous. Incomprise, impuissante, frustration, colère, cercle relationnel, famille. C'est ça qu'on est en train de nettoyer. C'est fou, mais il y a ce côté... dans la mémoire, il y a l'authenticité. En fait, pourquoi vous auriez besoin, c'est une question que je pose, pourquoi vous auriez besoin de prouver votre valeur si vous savez que vous en avez? Les autres vont forcément la reconnaître. Et s'ils ne la reconnaissent pas, c'est peut-être parce qu'ils sont calqués sur la non-reconnaissance. Et dans ces cas-là, c'est toujours pas votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où la personne doit peut-être travailler un truc et que, voilà, vous êtes peut-être venu à elle, vous, pour lui faire conscientiser ça. Et voilà, ça va dans les deux sens, hein, je l'ai déjà dit, de toute façon. Alors, retrouvailles et humiliation. Ouais, c'est la petite vous, la petite version de vous, hein. D'accord, qui est en train de travailler ça. Ok, et la vous adulte, la version de vous adulte, devrais-je dire, pour que tout le monde puisse se sentir inclus, écriture inclusive, mais il y a effectivement ce côté
Ok, je reviens sur certaines choses. Là, les retrouvailles, c'est pas des retrouvailles avec votre autre, c'est une retrouvaille avec votre enfant intérieur. Attention à ça, hein, ne pas tout de suite mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, la peur d'avoir honte, le masque de la conformité, être maso, hein, aimer se faire mal ou aller vers des personnes qui nous font du mal. Est-ce que c'est maintenant hyper obligatoire? Alors justement, l'évolution sentimentale de cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a femme méchante, chagrin. Et ouais, moi je pense que effectivement, on va arrêter d'alimenter des personnes qui nous font, enfin, qui sont calquées sur la tristesse. Oui, mais tu sais, nanani, de nos jours, nanana, ça marchera pas avec. Voilà, il va falloir appauvrir. Hein. Solitude, c'est aussi appauvrir l'environnement, j'entends. Appauvrissez, pardon, l'environnement. Perspicacité, faire preuve de perspicacité et couper avec certaines personnes qui vous coupent de vos rêves. Un rêve, je rappelle, un rêve, pas les rêves du style les songes, mais quand vous avez un projet, un rêve, d'accord? C'est ça, un vœu, un rêve, un projet. Un projet, c'est un rêve qu'on enclenche par des actions concrètes dans la matière, d'accord? Quand vous avez un rêve, par exemple, votre rêve, c'est de vivre dans une maison, mais que toute votre famille a vécu... moi, je me souviens, enfin, des personnes qui disaient, mais non, mais moi, à part un HLM, je pourrais jamais vivre dans une maison au bord de la mer. Eh bien, ça, c'est une croyance. C'est typiquement ce qu'on appelle une croyance limitante, négative. Et peut-être des personnes qui vont à chaque fois vous remettre le nez dans la gamelle en disant, mais tiens, mais toi, toi, ta bouffe, ça va être ça va être ce genre de croquettes. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation que ça n'a rien à voir avec votre autre, si vous avez une personne de cœur. Et honnêtement, si vous êtes célibataire sans personne en vue, on vous dit de traiter ça parce que ça va bientôt arriver. Pour que ça puisse arriver, il faut que vous ayez une certaine solidité. Ah, on a le consultant. C'est pas vous le consultant, c'est la personne en face de vous. Et si vous ne la connaissez pas encore, il y a quand même quelqu'un. Sinon, vous devrez attendre qu'elle soit née, qu'elle soit conçue, qu'elle sorte des bourses de son père pour aller dans le sac de sa mère, d'être conçue et tout. Ça va prendre déjà 9 mois. Puis, le temps que ce soit légal, moral et décent. Donc, non, c'est une personne qui existe déjà. Si ça peut vous aider à relativiser. Moi, il y a un moment donné où je voyais tellement rien venir que je me suis dit, en fait, pourquoi je m'inquiète? Parce que plus je m'inquiète, plus l'univers me donne de quoi m'inquiéter. Avec des copines qui me disent, mais tu devrais prendre un chat, ce sera peut-être plus... Enfin, en attendant que ça se trouve... Enfin, ça sera quand même de l'amour. J'étais, non mais attends, mais elle me dit quoi là? Enfin, vous voyez? Et je trouve ça horrible d'ailleurs de dire ça à quelqu'un. Je trouve ça hyper condescendant. J'ai un trop joli front pour mettre des coups de boule, mais des fois, vous voyez, et là, c'est cette personne-là qui vit un truc. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, merci aux personnes qui restent, parce que dès que ça vous parle pas, des fois, je reçois des commentaires, ouais, mais nanani, nanana. C'est une guidance générale, hein. Si ça vous parle pas en guidance privée, là, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que je suis pas branchée sur vous. Et en général, voilà, ça vous parle. J'ai eu 2 exceptions de personnes qui ne voulaient pas reconnaître, mais bon, ça c'est chacun travaille hein, à son niveau. Flatteur tendresse. Ah, intéressant. Alors attendez, je vous explique ce qui se passe. Ok, beaucoup d'argent. On a une personne qui est en train de régler une mémoire associée à la valeur et qui croit que... Oui, qui croit que quand elle est... comment dire? Faut que je refasse... parce que c'est pas vous qui pensez comme ça et c'est pas dans votre famille que ça se passe. Moi, j'ai l'impression que du côté de la personne en face de vous, il y a une notion de... Je dois discerner ce qu'on me dit. Parce que si, par exemple, je fais des cadeaux, donc à vous, si cette personne vous fait des cadeaux, sa famille va dire attention, c'est une michto.
voilà, par exemple, ou elle en veut à ton confort financier. Euh, Ce qui fait que vous êtes peut-être dans l'attente où elle attend de voir comment vous réagissez. Il y a peut-être des phases de test où ça se joue, hein. Ça se joue à limite, c'est limite, c'est limite. Je trouve ça limite et j'ai envie de vous dire tenez bon parce que cette personne va se rendre compte qu'elle a peut-être... En fait, j'y vois un enfant qui écoute, vous voyez, cette question de chaise, on la retrouve... En fait, voilà. C'est pour ça que j'ai été troublée et j'ai eu un petit temps de d'activité cérébrale qui s'est mise à plat. Donc encéphalogramme plat parce que j'ai vu la chaise là, ici, ici et ici. Et je me suis dit, donc on a en fait la chaise qui est renversée, quelqu'un qui la relève, qui s'adosse dessus en se disant, bah tiens, maintenant je vais voir si c'est un pilier et qui s'assoit carrément maintenant, qui installe comment dire, sa vision, vous voyez. On a ce personnage qui est dos à cette dame, qui ne l'écoute plus, elle parle à mon popotin, voilà, parle à mon cul, ma tête, et ouais, voilà, j'ai ça, j'avais cette configuration, euh, perspicacité. Ouais, il y a aussi ce valet de pique. Alors, ce valet de pique, honnêtement, c'est une personne rusée. C'est une personne qui fait preuve de... qui peut être... alors, il est aspecté du... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 8, 9, 10 de pique. Ok. Et le 10 de pique... Alors, c'est la fin. C'est la fin d'une... Alors, il y a la fin d'une épreuve. Il y a... ça peut être une épreuve douloureuse. Avec une reine de carreau, hein. Et la reine de carreau, alors, ouais, il y a ce côté personne opportuniste, hein. Enfin, méchante, je la vois pas être de bons conseils, vous voyez. Ou elle a voulu être de bons conseils. Et je pense que il y a un règlement de compte qui doit se passer en dehors de votre champ de vision, je dirais. Parce que si vous êtes impliqué, la personne va dire, eh ben, tu vois, elle essaye de... En fait, c'est la personne qui essaie de dresser l'autre contre vous, qui est finalement démasquée. Oh, j'ai envie de prendre... J'ai préparé celui-là, mais j'ai envie d'en prendre un autre parce que lui, il va nous dire, hein. Plus, en fait, vous affirmez, vous, votre sérénité et souveraineté, c'est ce que j'entends. Plus la personne va se rendre compte des conseils qu'elle a reçus, de la fin de quelque chose. Vous voyez, là, il y a la notion de fin de chagrin, mais que vous pourriez être encore en attente parce que c'est de l'autre côté pour qu'en fait ce soit valable et que sa tendresse soit effectivement flatteuse. Il faut qu'elle conscientise qui elle écoute, de qui elle reçoit ses conseils. C'est pour ça qu'on a le consultant et pas vous qui êtes ressorti. Ou alors elle attend de voir si sa famille a raison. Ouais. Et vous êtes en train de monter en puissance, de libérer l'humiliation. La cage, moi j'ai l'impression que c'est elle aussi. Pardon, mais c'est pour ça qu'il va y avoir une sorte de mea culpa. Je le sens gros comme une maison. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Indira? Ouais, ok. Alors là, assez intéressant. On a effectivement le côté, j'entends commerce ou négoce, mais plutôt une personne qui va vouloir expliquer. J'entends ça en fait, une personne qui va vouloir expliquer, pas négocier, mais voilà, qui prend conscience. Vous êtes dans la détente en fait, hein, et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, qui s'est montré, comment dire, assez intransigeant, froid, détaché. Vous vous êtes dit, non mais c'est qui cette personne, quoi. Ouais, qui s'est montré inflexible.
Ah, et derrière, on a le roi de cœur, hein. Donc là, on a le roi de pique, ou de cimeterre, hein, ça s'appelle comme ça, le roi de cimeterre. Et ce roi de cimeterre, en fait, c'est quelqu'un qui est aussi très, comment dire, chirurgical et qui observe. C'est un peu un roi de pique, ça fait penser au roi d'épée. Mais il y a le côté, je vais faire preuve d'intransigeance. Ça peut être vous, hein, mais avec le bateau, moi j'ai plus l'impression que plus vous êtes tranquille, plus la personne va se rendre compte des choses, vous voyez, qu'elle va faire preuve de discernement. Enfin, on avait la perspicacité. Moi j'entends discernement. Et peut-être aussi pas de ruse, mais au niveau de, comment dire, au niveau de vos énergies, une envie de s'oxygéner. Et la personne a peut-être aussi vous associé à l'oxygène. En fait, peut-être que pour certaines personnes, vous avez été écartés l'un de l'autre parce qu'il fallait faire le point sur l'entourage, la famille et les conseils reçus. Alors, moi, on a le coffre, on a l'île, n'importe quoi. J'allais dire l'île au trésor, n'importe quoi. Et pourquoi pas Vendredi ou La vie sauvage, ou Robinson Crusoe, et tant qu'on y est. Non, j'ai la notion de vous allez chérir, vous allez, comment dire, avec le bateau et le coffre, il y a le côté je protège et je m'éloigne de ce qui doit être, comment dire, de ce qui va nuire à mon avancée, à mon épanouissement, à ma progression. Tout ce qui est santé va être revalorisé ici, c'est-à-dire vous allez protéger votre santé, vous allez vous en occuper. Des meilleurs échanges relationnels aussi, hein. Au niveau là, on a la reine de cœur. Je pense qu'il y a un adoucissement. Je vous dis ça, je regarde l'heure et il est 15h15, hein. Donc je pense qu'il va y avoir aussi la notion de prendre soin, j'entends. Prenez soin de vous avant tout, votre santé financière, votre santé relationnelle aussi. Parce que tout ça, c'est de la santé. Hein, on peut être très riche financièrement et mal dans sa peau parce que, en fait, ça n'assure pas une qualité de vie. La qualité de vie, c'est la qualité des liens qu'on a. Hein, une maison, elle peut être très belle, très grande, mais paraître très vide et très hostile parce qu'il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de musique. Voilà. Il n'y a pas de chaleur. En fait, le foyer, le lieu sécurisant qui réchauffe, c'est ça. Et voilà, j'ai l'impression que on a envie de tranquillité. Hein. On a envie. Puis cette semaine, je pense qu'entre deux, enfin, c'est une période, on va dire, à passer. Et ouais, il y a cette notion de chérir, de conserver, d'être récompensé. Je laisse venir les mots-clés. Hein. Là, je canalise. Ouais, il y a cette notion de récompense. Il y a cette notion de... Ça n'a pas été facile et maintenant on a envie de se reposer, d'être récompensé, tout simplement. De l'âme majeure, hein, déjà. Donc, ouais. Donc, troisième et dernière, s'il vous plaît. Verdict. Ouh. Alors là, d'accord. Donc là, on a Madame Indira qui nous confirme ce que j'ai dit avant. Il s'agit bien, effectivement, d'un lien relationnel amoureux. Et ici, on a effectivement le côté rencontre, le côté mariage, le côté union, le côté avec qui j'ai envie de m'associer. Voilà, quel genre d'énergie, quel environnement. Ici, la sorcière, autant vous dire que c'est pas du tout une belle énergie. Hein, c'est j'appelle ça la prédicatrice de malheur. Et ici, c'est vraiment, ça y est, je suis dans la détente, dans la réciprocité. Je donne, je reçois. Hein, le coffre, je puise, on peut puiser en moi parce que je donne, et je peux recevoir parce qu'on me donne. Attendez, je suis pas claire. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir été claire. Donc, je reçois parce qu'on me donne, et j'ai déjà parce que je peux donner. Vous voyez, c'est cette réciprocité, la loi de compensation, tel je donne, tel je reçois aussi. Et là,
On a l'attitude détendue, hein, du bateau, du coffre. Voilà, vous avez été... je pense que l'univers vous a donné aussi des épreuves pour vous conscientiser vos potentiels, vos acquis, vos avoirs, votre talent, votre, comment dire, qualité. Voilà, des choses qui se développent. Et ici, on vous dit, pour du long terme, c'est bien. Mais il a fallu traiter ça, la sorcière. Donc là, aujourd'hui, en termes d'engagement, déjà, être engagé envers soi-même, à chérir, à nourrir, à protéger, voilà, on a quelque chose... En plus, ça a sorti à mon vernis, je trouve ça assez... voilà, je suis contente. Donc, la semaine prochaine, j'en ferai un autre. Voilà, c'est l'été. Mais ici, c'est une confirmation que, oui, vous êtes sur le bon chemin. Hein, au niveau, par exemple, de... Rien ne peut troubler votre tranquillité, par exemple. Même pas cette sorcière. Ok, les personnes qui essaient de prédire que ça ne marchera pas, en fait, là, vous avez la conscientisation que rien ne peut vous arrêter. Vous voyez? Bon, ça, c'est très intéressant. Alors, je vais juste prendre une carte ici, hein, parce que je pense qu'on a fait le tour. Et puis là, bon, on a nos messages pour la semaine. Ce sera déjà bien suffisant. Et c'est une semaine très spéciale avec les 2 rétrogradations. Alors, on a le soleil, la maison, ok. Ah, 4 et 4, stabilité. Aussi en termes de numérologie. Alors, 4400, 4400. 44 400, c'est le nombre que vous êtes sur ma chaîne. Il y a du 4, du 4. Ici, 33. Et ouais, on a quelque chose de... Ah, je vous dis ça, 1 minute 11. Hein, au moment où moi, je tourne la vidéo. Et on a l'engagement, effectivement. Donc, être engagé envers soi-même, déjà, c'est plutôt pas mal. Hein, parce que ça veut dire qu'on est inébranlable. Et ça, c'est le plus grand des cadeaux. Parce que ça nous rend libre de toute chose, de toute influence extérieure. D'accord? Et là, on va le travailler. Hein. L'influence extérieure, je peux vous dire que il peut y avoir des choses qui remontent, des vieilles histoires, voilà, ou des personnes qui se sentent libres de donner leur opinion alors qu'on ne leur a pas demandé. Vous inquiétez pas, c'est précisément pour que vous preniez les choses différemment en vous disant « mais je suis libre d'y croire si je veux ». En fait, voilà. Moi, des fois, je réponds « ah, c'est ta croyance ? Ah, c'est intéressant comme croyance. Pourquoi tu crois en ça ?» Voilà, et je retourne la sauce, c'est-à-dire, les Anglais appellent ça turning tables, qui veut dire en fait, je te retourne le truc, voilà, je te remets le plat en face de toi, quoi. Hein, la gamelle, je te la remets en face de toi. Voilà. Les amis, on va prendre 2 petites cartes ici, enfin, une ici. Et je vous invite sur Instagram, hein, si vous avez voilà, envie de vous abonner, je vous accepterai sur cet espace-là avec grand plaisir, et sur Patreon aussi, qui est une plateforme où, moyennant un abonnement, eh bien, en fait, vous travaillez plus en profondeur avec moi en accompagnatrice, hein, de façon régulière, voire même quasi quotidienne voilà, sur cette plateforme. Alors, on a le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun ici-bas, sans négociation. Négociation ou conditionnement. Hein, si j'ai libéré tel karma, alors peut-être que j'y aurai droit. C'est du conditionnement, hein, d'accord ? Alors, je rêve de toi, vous dit votre autre. Bon, ça dépendra de qui, où vous en êtes. Hein. On a quoi je veux prendre des décisions. Pour l'instant, c'est encore un petit peu de l'ordre de l'incertain, du flou, mais il y a effectivement cette connexion. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ok, bah écoutez, à voir dans la matière comment ça se passera cette semaine pour chacun d'entre vous, sachant que c'est une guidance générale, d'accord ? Donc elle demande une prise de recul. Et je suis là, il y a la période de solde jusqu'au 7 juillet, il y a un code promo, je vous mets toutes les informations en bas. Et si ça vous intéresse, voilà les prestations, les différentes prestations, notamment la toute dernière que je propose, qui est un programme que vous suivez à votre rythme, tous les jours, une étape. Et chaque étape peut durer plus ou moins 1 heure, 2 heures par jour. Mais profitez-en, c'est les grandes vacances.
Si vous avez le temps, c'est la période idéale pour commencer ou recommencer votre année, on va dire, sous de nouvelles auspices. Les témoignages, je suis en train encore de les regrouper parce que les personnes qui ont fini ce programme ont attendu avant de me faire un retour, hein, ont attendu un mois, mais certaines, dès qu'elles ont enclenché le programme, il y a déjà eu des changements et d'autres, des choses qui jusque-là étaient impossibles à matérialiser, qui depuis ont bel et bien concrétisé leurs rêves les plus fous, des situations de non-contact, de silence radio, voire même elles étaient bloquées sur WhatsApp. Elles m'ont dit, j'ai commencé 3 jours après, la personne m'écrit waouh. Voilà, donc il faut persister, continuer, bien sûr, et ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire la différence, sachant que tous ces exercices et protocoles, je les ai inventés, je les ai vécus aussi, hein, des situations, et ça compile mes connaissances. Donc il y a plein de choses à savoir et ça vous permet justement un accompagnement au quotidien avec la sensation que je suis à côté de vous, puisque c'est un texte que j'ai écrit. Et voilà, avec des exemples, avec du vécu, avec des choses qui fonctionnent aussi, avec des références que je vous donne. Et surtout, c'est la persévérance, c'est-à-dire tous les jours de réempiler, de refaire, de réaffirmer votre volonté de vous en sortir, hein, qui fera effectivement la différence à la fin de ce programme. Donc ça s'appelle Glow Up. Je sais que ce mot on le voit un peu partout, mais j'appelle ça jardinage intérieur. C'est-à-dire que là, vous enlevez les mauvaises herbes directement de l'intérieur et je vous accompagne avec les bons protocoles. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. On se retrouve bien sûr dans la semaine, sachant que j'ai pas eu le temps, là, j'ai des semaines un petit peu, voilà, je dois courir à droite à gauche, donc puis assurer aussi les tirages privés, les commandes, donc voilà, priorité à ça. Je vous souhaite encore une fois une excellente semaine. On se retrouvera la semaine prochaine, je l'espère, avec de bonnes auspices aussi nous concernant. Je fais le tournage des signes au fil de l'eau. J'ai expliqué que c'était une période où j'avais besoin un peu plus de repos aussi. Donc voilà, je fais quand je peux, quand j'ai du temps libre. Et sachant que j'en ai pas beaucoup, je fais vraiment, vraiment voilà, du mieux que je peux. D'accord? Donc inutile de m'envoyer quand est-ce que sortent les machins. Il en reste 10, hein, j'ai à peine commencé. Donc voilà, je vous assure, je fais de mon mieux. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao!